Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous ne voulez pas manquer les futures vidéos. Et enfin, éventuellement, si mes vidéos vous plaisent, un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je vais faire une vidéo qui n'est pas dans mon style habituel, c'est-à-dire parler de l'armement, là pour le coup de l'armement russe. Alors j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps sur les 7 armes révolutionnaires de la Russie, c'était il y a un moment déjà, et là cette vidéo va être sur les dernières armes de la Russie qui sont importantes à souligner puisque cela peut changer la guerre présentement, mais aussi les futures guerres. Alors évidemment, la Russie a bien évidemment déjà gagné la guerre, il y a déjà longtemps de cela, mais ça dépend comment on gagne une guerre. On peut la gagner péniblement, on peut la gagner facilement. Donc là, ces nouvelles armes russes vont permettre à la Russie de gagner encore plus facilement et d'asseoir une suprématie mondiale quant à une guerre conventionnelle sur le terrain. Car évidemment, toutes les nouvelles armes présentées ici dans cette vidéo, qui vont être utilisées par les Russes, bon, vont pas révolutionner la guerre en elle-même, mais en tous les cas vont grandement l'améliorer, vont la rendre beaucoup plus efficace. Quoique je dis ne vont pas révolutionner la guerre, peut-être que je me trompe concernant les drones. Alors on va voir beaucoup d'articles. Euh, Tous les articles sont américains sauf un qui vient du Kyiv Independent, donc un des plus grands journaux ukrainiens, justement qui reconnaît la suprématie nouvelle des drones sur le terrain militaire. Et justement cet article ukrainien est le plus long et est le plus intéressant. Et alors là, signe des temps vraiment édifiant, éloquent, c'est The Kyiv Independent, dont ceux qui me connaissent connaissent très bien ce journal-là, qui est dithyrambique sur l'armée ukrainienne et méprisante sur l'armée russe, comme d'habitude. Et bien là, changement de ton à 180 degrés. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur tous les autres sujets d'ailleurs, hein, concernant l'Ukraine. Bref, regardons ces articles ensemble. Alors on va commencer par Military Watch Magazine. Et que dit-il? La Russie teste enfin le missile de défense aérienne unique d'une portée de 400 km appartenant au système S-400. Ou comment l'association avec les avions radars volants A-50 maximise la précision. Alors les A-50, je vous en avais parlé dans un précédent point sur l'Ukraine. La nouvelle version du A50, le A50U, permet de discuter directement avec les systèmes S-400, et ce qui aurait permis il y a 2 semaines la destruction de 24 avions ukrainiens. Donc c'est une nouvelle importante. Donc le nouveau missile, c'est celui-là. Donc on va lire l'article ensemble. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, les A-50 russes ressemblent très fortement aux AWACS américains. Alors que lit-on? Le 7 novembre, il a été signalé que les forces armées russes avaient utilisé un système de défense aérienne de longue portée S-400 sur le théâtre ukrainien pour tirer des missiles avec un radar actif terminal et l'avait associé au système d'alerte et de contrôle aéroporté A-50. Système pour accroître la connaissance de la situation par rapport aux cibles. La description du missile utilisé correspondait précisément aux capacités du 40N6. Alors le fameux 40N6, donc tous les connaisseurs
évidemment connaissent bien. C'est le tout dernier missile adapté pour le S-400, hein, le système antiaérien russe. Une classe de missiles unique utilisée par les S-400 pour faciliter le ciblage à des distances allant jusqu'à 400 km. La trajectoire unique du missile montant jusqu'à des altitudes extrêmes dans l'espace, de l'espace proche, avant de descendre vers sa cible, lui confère des capacités de frappe à l'horizon sans précédent et lui permet de neutraliser des cibles proches des limites de sa portée à seulement 5 mètres du sol. Cela permet aux unités S-400 de cibler des avions à basse altitude et des missiles de croisière sur de longues distances d'une manière qu'aucun système de défense aérienne non russe ne peut permettre en raison des limitations de la courbure de la Terre sur les munitions sol-air suivant des trajectoires conventionnelles. Donc là, c'est dit qu'aucun système qui existe n'a d'équivalent, à part ce système russe. Bien qu'il ait été mis en service à partir d'octobre 2018 et livré à l'armée populaire de libération chinoise à partir de 2019, le 40N6 n'avait pas été testé au combat avant son utilisation en Ukraine depuis début novembre. Alors évidemment, il faut comprendre qu'avec ce tout dernier missile, le 40N6, qui peut intercepter un objet, une cible à 400 km, bien évidemment, cela veut dire que le S-400 peut détecter à une distance qui est bien au-delà une cible, bien évidemment. Donc là, ce missile est révolutionnaire dans le sens que, en fait, il intercepte une cible en cloche et il ne va pas tout droit afin de pouvoir intercepter la cible par le dessus. Donc, ce qui le rend absolument redoutable. On va passer à un autre article. Alors là, toujours le même site, c'est-à-dire Military Watch Magazine. Un nouveau missile vient de faire du Sukhoi 57 russe le premier chasseur à placer les bases américaines de Guam et d'Hawaï à portée de frappe. Et on va comprendre pourquoi c'est extrêmement intéressant. Je vais vous expliquer en même temps. Ça, c'est le nouveau missile. Et je vais vous lire donc juste le premier paragraphe, puisqu'encore une fois, c'est fort long. Le seul escadron du chasseur Sukhoi 57 de 5e génération de l'armée de l'air russe a intégré en octobre 2023 une nouvelle classe de missiles de croisière qui correspondait à la portée estimée de 3500 km des missiles KH-101 ou 102 transportés par les bombardiers stratégiques russes. Donc d'habitude, des missiles de croisière à longue portée sont obligatoirement justement portés par des gros bombardiers parce qu'ils sont tellement énormes que seuls des gros bombardiers peuvent les transporter. Et là, il y a un changement. Ce développement a le potentiel de permettre au Sukhoi 57 de mener des missions de frappe auparavant considérées comme possibles uniquement pour les moyens aériens stratégiques. Les moyens aériens stratégiques, ce sont les bombardiers lourds, comme je viens de vous l'expliquer. Le nouveau missile a un corps beaucoup plus compact que le KH-101 ou 102 d'origine, adapté à l'armement des unités d'aviation tactique, mais a maintenu la très longue portée de l'original, principalement grâce à l'utilisation d'un nouveau turboréacteur à dérivation plus petit. Bien que certaines estimations concernant la portée du KH-101 dépassent les 5500 km, une portée d'au moins 3500 km a été également acceptée par les analystes internationaux. Le rayon d'action du Sukhoi 57, bien plus du double que ceux des chasseurs américains F-35 et F-22 de 5e génération, devrait être considérablement étendu avec l'intégration des moteurs Saturn 30 dans la seconde moitié de la décennie. Alors là, on parle du Sukhoi 57, qui, lorsque combiné au nouveau missile d'une portée de 3500 km,
Il lui permet d'attaquer des cibles que les unités d'aviation tactique n'avaient jamais pu atteindre auparavant. Et là, on vous montre des B-52 qui sont stationnés sur l'île de Guam ou d'Hawaï, donc qui pourront être atteints par un Sukhoi 57. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors je ne sais pas si on vous montre une photo ici, non, ça c'est un missile Kh 101. C'est tellement énorme ce missile, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il doit faire dans les 6 ou 7 mètres de long, que seuls des gros bombardiers style TU-22, TU-160, TU-95 peuvent les transporter. Alors l'avantage d'avoir des missiles aussi énormes que les Kh-101, c'est leur portée qui va au-delà de 5500 km. Alors évidemment, mais là ce que dit l'article, c'est qu'ils ont réussi à miniaturiser ce type de missile de croisière, qui est énorme, ils l'ont miniaturisé, mais évidemment, ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre une portée de plus de 5500 km. Faut pas exagérer. Donc ça reste un missile plus ou moins équivalent en charge explosive, mais qui n'a plus qu'une portée de 3500 km. Ça reste énorme, énorme pour un missile de croisière. Donc voilà, et donc là, cette petite révolution technologique de miniaturisation permet à des missiles de croisière assez gros, même très gros, d'être transportés par des avions multirôles comme le Sukhoi 57. Et ça, c'est révolutionnaire, entre guillemets. Hein. Voilà. Comme ça, c'est clair pour vous. Et vous comprenez maintenant le titre de l'article que un simple Sukhoi 57 pourrait atteindre la base américaine de Guam ou d'Hawaï et ainsi de frapper des avions américains. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau missile de croisière qui permet de se passer de bombardiers lourds. Bon, maintenant on va passer au fameux article The Kyiv Independent, qui est un article vraiment étonnant du 14 novembre. Alors moi qui lis Ukraine Inform, Ukrainska Pravda et The Kyiv Independent quasiment tous les jours, j'ai été vraiment étonné de ce titre, hein, vraiment. Comment le drone russe Lancet est devenu si redouté en Ukraine? Il y a un mois, ce titre aurait été impossible. C'était impossible de voir ce titre-là. Et là, maintenant, on a ça. Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, parce qu'il est vraiment trop long. Par contre, je vais quand même vous le parcourir, sans tout lire, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Donc, je vais passer des petits paragraphes. Je vais juste vous lire par contre le début, quand même, qui vous présente la chose. Alors que lit-on? Dans la bulle des communautés pro-ukrainiennes sur Internet, l'afflux constant de vidéos de champs de bataille montrant la destruction de matériel russe remonte régulièrement le moral des centaines de milliers de partisans de la lutte ukrainienne à travers le monde. Si vous vous promenez du côté russe de l'Internet, qu'il s'agisse des médias d'État ou du monde trouble, des chaînes Telegram, des blogueurs militaires, la situation est tout à fait inverse. Tout est vrai là pour l'instant. Passer du temps ici, voir vidéo après vidéo d'équipements occidentaux coûteux détruits, est un rappel qui donne à réfléchir que cette guerre va dans les deux sens et que l'ennemi ne reste pas les bras croisés. Dans de nombreuses vidéos russes, un coupable se démarque, responsable de dizaines de frappes confirmées sur des équipements ukrainiens, le drone kamikaze Lancet, fabriqué par Zala Aero Group, une filiale du géant russe de l'armement Kalachnikov Concern. Depuis qu'il a commencé à être utilisé en plus grand nombre sur le champ de bataille fin 2022, le Lancet a acquis la réputation d'être l'arme la plus efficace de la Russie contre les cibles de plus grande valeur, souvent situées à des dizaines de kilomètres derrière la ligne zéro. Les listes open source d'équipements ukrainiens détruits par les drones sont une lecture sinistre pour les partisans de l'Ukraine.
Les cibles éliminées par les Lancet comprennent tout, depuis les chars Léopard jusqu'aux dizaines d'obusiers occidentaux, en passant par les lanceurs et radars de défense aérien S-300 et bien plus encore. Vous imaginez un peu le ton de The Kyiv Independent qui a totalement changé. Là, on a l'impression de lire un article d'un journal normal, qui n'est pas fanatiquement en train de faire de la propagande. Ce qui était le cas avant, dans tous les articles de Kyiv Independent. Et là, maintenant, de fous furieux propagandistes, ils découvrent le vrai journalisme. Moi qui les lis tous les jours depuis, bon, je dirais pas un an, mais depuis 7-8 mois, ça fait tout drôle. Hein. Croyez-moi, ça fait drôle. Hein. On sent le changement en profondeur en Ukraine. Hein. Lors d'une paire de frappes particulièrement douloureuse à l'automne de cette année, 2 avions de combat ukrainiens, un MiG-29 et un Sukhoi 25, quelques semaines plus tard, ont été détruits par des Lancet sur la base aérienne de Dovinetsie, près de Kryvyi. J'ai un contact français à Kryvyi qui me donne des informations. Je dis ça en passant. À environ 65 km de l'avion russe le plus proche en territoire contrôlé. Voilà, donc encore une fois, je ne vais pas tout vous lire. Là, ça vous dit simplement, bon, voilà, que le Lancet est un danger. Dans son essai publié le 1er novembre par The Economist sur les défis technologiques dans l'état actuel de la guerre de position, le commandant en chef ukrainien Valery Zaloujny a fait une mention spéciale des Lancet qui, lorsqu'ils visent des cibles éclairées par d'autres drones de reconnaissance russes, créent un défi à contrer qui est assez difficile. J'aime l'euphémisme de Zaloujny. Évidemment, Zaloujny ne va pas dire qui est un défi insurmontable pour nous. Donc il dit qu'il est assez difficile. J'adore. Les Russes ont un modèle spécifique qui correspond à de nombreux besoins en combat et c'est un système relativement performant qui ne cesse d'être amélioré, a déclaré l'expert en robotique et drone Samuel Bendet au Kyiv Independent. C'est pourquoi les Ukrainiens disent maintenant publiquement que c'est dangereux. Constatant le succès de ce type d'arme relativement nouveau, Moscou cherche désormais à faire progresser le Lancet avec un mystérieux nouveau drone de type Lancet, prétendument capable de voler en essaim et de trouver et d'engager des cibles de manière autonome. Et c'est là qu'on va passer quelques paragraphes. En fait, il parle d'un nouveau type de drone russe que la Russie a déjà présenté il y a environ 2 mois à Rostec, qui est un drone intelligent, donc doté d'IA, et qui est juste envoyé dans une zone où on pense qu'il y a des cibles ennemies. Et ce drone-là, une fois en l'air, est autonome. Il trouve une cible, il analyse la cible et il va dessus tout seul. Donc évidemment, c'est très ennuyeux pour les Ukrainiens. Alors l'article est long, hein, il vous parle d'autres nouveaux types de drones russes comme le Orlandis et le Supercam, mais ce sont des avions, des drones de reconnaissance. Et l'Orlandis, en plus, il est capable d'envoyer un missile, en plus. Mais bon, bref, on va pas tout lire encore une fois, ce serait trop long. Donc là, on va passer à ce nouveau type de drone. Donc là, c'est un Lancet 3 classique. Là, il vous montre cette image en vous disant les images de l'usine Lancet ont suscité une large réaction de la part des Ukrainiens sur les réseaux sociaux, nombreux étant ceux qui ont sonné l'alarme quant au danger de sous-estimer la capacité de la Russie, à la fois en matière d'innovation et de production dans son complexe militaro-industriel.
En fait, quand ils ont vu ce reportage que moi-même j'ai vu, il dure 20 minutes hein, par cet homme-là, qui est très connu en Russie, c'est lui qui présente les nouvelles technologies d'armement en Russie, c'est un peu une vedette on va dire. Moi j'ai vu l'usine qui a été présentée par lui, grâce à Telegram. L'usine est énorme. Et là ce que vous voyez c'est qu'une minuscule partie. Hein. Lui, il disait qu'il il y en avait 100 000 qu'on pouvait voir avec la... 60 000 qu'on pouvait voir avec la caméra. Voilà. Donc c'est absolument colossal. Donc évidemment ça a effrayé les Ukrainiens. Donc on va parler tout de suite de ce nouveau drone. Je crois qu'ils en parlent à partir de là. Voilà. Le 21 octobre, les chaînes russes Telegram ont rapporté la première utilisation présumée de l'Isdeli 53. C'est le fameux drone doté d'IA autonome. Un nouveau modèle du Lancet doté d'une conception unique d'aile X à un seul moulinet. Alors bon, c'est la traduction Google, je vais vous montrer l'image comme ça vous allez mieux comprendre, qui peut être stocké et transporté sous une forme repliée dans des tubes qui auraient également servi de lanceur. Donc en gros, il peut être lancé par des obusiers, voilà, donc par exemple, ou par un système spécifique. La vidéo publiée montre le point de vue d'une munition errante, prétendument un drone de type Isdeli 53. Donc munition errante, c'est le drone autonome, plongeant vers un lance-roquettes multiple Vampire de fabrication tchèque. Sur l'écran, une case marque le Vampire dans sa ligne de mire et le texte russe indiquant cible verrouillée apparaît, ce qui implique que la cible a été trouvée et engagée de manière autonome. Et là, il y a les images. Hein. L'Isdeli 53 a été annoncé pour la première fois en juillet de cette année lors de la même visite du centre commercial Lancet de Zala sur Rossiya 1. Alors ça se prononce Rassia Adin. Rassia Adin en russe, c'est une chaîne russe importante. Voilà. Les drones sont représentés repliés dans leur tube, hormis une photo étrangement floue d'un lancement. Leur vol n'est montré que dans un graphique animé. Et c'est ça, les fameux Isdeli 53. Voilà. Donc vous voyez comment ça se présente. Et donc là, qu'est-ce qu'ils expliquent dans l'article? Je ne vais pas tout vous lire, encore une fois, c'est bien trop long. C'est que les Isdeli 53 peuvent être utilisés en essaim et ils ont des caméras et s'échanger en temps réel des données. Donc si un drone, un seul, trouve une cible, il discute avec les autres drones et les autres drones peuvent automatiquement se mettre en essaim et taper la cible ensemble. Alors évidemment ils sont intelligents, donc si c'est une cible de type tank, eh bien ils vont se mettre ensemble pour le frapper afin de le détruire complètement, qu'il ne puisse plus être récupéré sur le terrain. Évidemment si c'est juste un véhicule blindé, bah, un seul va taper et les autres vont continuer leur chemin. Vous voyez? Donc c'est pour ça que l'Ukraine a fait cet article, donc ça les inquiète. Parce que là, comme c'est dit aussi dans l'article, le Lancet 3 ne cesse d'être amélioré. Comme ils le disent dans l'article, la précision et la portée des Lancet 3 ne cessent d'être améliorées, comme c'est précisé dans l'article. Donc tout ça inquiète fortement les Ukrainiens, d'où The Kyiv Independent qui reprend cela. Parce qu'ils sont obligés d'en parler, parce que les drones russes font tellement de dégâts côté ukrainien qu'on va dire que ça devient l'arme principale en guerre conventionnelle pour les Russes maintenant. Bon, passons. Là, on revient à Military Watch Magazine. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un MiG-35. Et que dit l'article? L'arme laser s'ajoute au répertoire croissant de capacités avancées du MiG-35 russe. Alors il faut savoir que le MiG-35 russe, c'est l'avion le plus sophistiqué, le plus avancé de la flotte aérienne russe, avec bien évidemment le Sukhoi 57. Donc à garder en tête.
Bien qu'il soit entré en service pour la première fois dans l'armée de l'air russe en juin 2019, de nouveaux détails concernant les capacités du chasseur poids moyen MiG-35 de génération 4++ ont continué à émerger. Ce chasseur est actuellement le plus sophistiqué du service russe et semble actuellement destiné principalement au marché de l'exportation en raison de l'accent beaucoup plus mis par l'armée russe sur les avions lourds, même si cela pourrait changer à l'avenir. Le MiG-35 aurait été équipé d'un système d'armes laser de conception conservatrice à des fins de test. Bon, ça c'est les traductions Google, hein, qui pourrait être intégré à l'avion à l'avenir aux côtés de ses canons, bombes guidées, roquettes et missiles air-air. Le but de cette arme laser, selon un rapport des médias d'État russes, est d'aveugler les capteurs et de neutraliser l'électronique des avions ennemis. Une arme laser s'ajouterait aux fonctionnalités de haute technologie existantes du MiG-35, telles que l'intelligence artificielle, les moteurs de poussée vectoriels tridimensionnels et l'accès à des missiles air-air hypersoniques à portée extrême. Alors les missiles air-air hypersoniques à portée extrême, c'est des missiles hypersoniques, on va dire entre guillemets deuxième génération, qui ont une plus longue portée que les Kinjal. Alors par contre, moi j'en ai pas vu encore, hein. À mon avis, c'est en développement. Je crois qu'il y a des prototypes, mais c'est pas finalisé concernant ces missiles hypersoniques à portée extrême. Par contre, le missile Zircon et Kinjal ont déjà été améliorés, avec une portée améliorée. Mais la portée améliorée ne veut pas dire... on ne parle pas de ces missiles hypersoniques là, de deuxième génération à portée extrême. Voilà, on n'en est pas là encore, hein. Voilà donc sur cette nouvelle arme laser intégrée pour la première fois à un avion. Ce système laser ressemble fortement au système Pelesvet que je vous avais déjà présenté, qui est un système beaucoup plus lourd et qui est sur un camion au sol et qui peut, lui, aveugler un satellite américain, par exemple. Donc celui-là est beaucoup plus faible, bien évidemment, mais suffit pour aveugler un missile ou un autre avion. On va passer à un autre article. Là, on a un nouvel obus qui est présenté. Donc c'est par le site Top War. Qu'est-ce qu'on lit? Les munitions de haute précision de 152 mm Krasnopol ont confirmé l'efficacité de l'utilisation dans le cadre d'une opération spéciale en Ukraine. Alors pourquoi je vous présente cet article qui date du 16 juin 2022, c'est-à-dire qui est assez ancien? C'est parce que ces munitions de 152 mm Krasnopol sont maintenant utilisées couramment dans l'armée russe. Donc alors que au 16 juin 2022, bon, elles étaient encore plus ou moins exceptionnelles. Donc maintenant, c'est courant, entre guillemets, il n'y en a pas des millions hein, non plus, mais c'est courant. Donc l'opération militaire spéciale de l'armée russe en Ukraine a confirmé la grande précision du projectile d'artillerie guidé Krasnopol 152 mm. Cela a été rapporté par les services de presse Rostec. Les artilleurs russes utilisent souvent des munitions de haute précision, dont Krasnopol, dans le cadre du SVO. Alors SVO, c'est l'opération militaire spéciale, hein, infligeant des frappes ponctuelles sur des positions ennemies ou des véhicules blindés. Les projectiles sont dirigés vers la cible drone. Bon, c'est la traduction. Je vois pas pourquoi ils ont traduit pour ça. Comme on dit à la société d'État, le projectile a confirmé une grande efficacité, y compris sur des cibles mobiles. Citation. Les combats ont confirmé la grande efficacité des obus d'artillerie de Krasnopol. La munition guidée est équipée d'un système de guidage laser semi-actif. Il vous permet d'atteindre des cibles fixes et mobiles avec une grande précision.
Le Krasnopol 2K25, calibre de projectile à fragmentation hautement explosif, corrigé 152 et 155 mm. La munition est équipée d'un moteur à réaction et d'une tête chercheuse. Il est en service dans l'armée russe dans la version 152 mm 3OF 39M, Krasnopol M, et 155 mm K155M. Portée de destruction de la cible de 25 à 40 km selon la version du projectile. La société d'État a également évalué le travail des systèmes de guerre électronique russes dans le cadre d'une opération spéciale en Ukraine, affirmant que les systèmes passent avec succès un test de combat, brouillent les canaux de communication de l'ennemi et combattent efficacement les drones. Outre les systèmes de guerre électronique fixes et mobiles, les canons anti-drones développés en Russie ont également démontré une grande efficacité dans la lutte contre les drones. Bon, ça c'est pas l'obus Krasnopol, mais ça vous donne le ton général. Donc vous voyez que ce nouvel obus, le Krasnopol de K25, équipé d'un petit moteur à réaction et d'une tête chercheuse, est absolument redoutable. Alors je vous ai montré ça, ça c'est l'article pour le découvrir, mais je vous dis que maintenant il est beaucoup utilisé en Ukraine. Alors beaucoup en très faible quantité comparé à un obus classique, bien évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dernier obus nommé Krasnopol, qui est de dernière génération concernant les Russes et qui est utilisé de manière beaucoup plus intense que lors de la parution de cet article, bien évidemment. Donc dans ce dernier article, on va parler de l'obusier automoteur russe 2S35 Kolitsia SV, qui est une petite révolution en matière d'artillerie. Donc ça, c'est d'après le site armyrecognition.com, qui est un site militaire de défense, évidemment. Donc l'article date du 20 octobre 2023. Alors moi, je puis vous dire, à l'image du Krasnopol, il est déjà en utilisation en Ukraine. Voilà, donc ça y est, en très petite quantité, mais il est déjà en utilisation en Ukraine. Alors, l'obusier automoteur russe 2S35 Kolitsia SV termine ses essais d'état alors qu'il est déjà en production de masse. Le 20 octobre 2023, Rostec, le conglomérat public russe, a annoncé la réussite des procès d'état pour le 2S35 Kolitsia SV, obusier automoteur de 152 mm pour remplacer le 2S19 Meta S. Étonnamment, le 10 août 2023, le directeur général adjoint Vladimir Artyokov a divulgué que la production en série des 2S35 avait déjà commencé avant même la conclusion de ces essais d'état. Voilà, et là, donc aux dernières nouvelles, donc au 14 novembre 2023, je puis vous dire qu'il est déjà utilisé sur le terrain, encore une fois, en petite quantité. Donc voilà, voilà l'engin. Et on va lire les caractéristiques techniques les plus importantes. Alors, donc qu'est-ce qui est le plus important? Il peut tirer entre 8 à 12 obus par minute avec environ 10 coups par minute en moyenne. Et dans sa tourelle, il y a un total d'environ 60 à 70 obus de réserve. En plus, dans cette tourelle, il n'y a aucun membre d'équipage. La tourelle est téléguidée et tout est entièrement automatisé. Aussi, je rappelle que l'équipage est composé de 3 personnes. Alors là, je lis, ce canon de 152 mm peut utiliser une large gamme de munitions, notamment des obus explosifs conventionnels d'une portée de 29 km, des projectiles assistés par fusée, 40 km, et l'obus Krasnopol à guidage laser 30 F39 d'une portée d'environ 20 km. Donc on a vu dans l'article précédent qu'il y a deux types d'obus Krasnopol, ceux de 20 km
et ce ayant une portée de 40 km. Dans le cas du Krasnopol, le mécanisme de chargement automatique n'est pas utilisé en raison de la longueur de l'obus. De plus, les nouvelles munitions actuellement en cours de développement pourraient atteindre une portée allant jusqu'à 70 km. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce nouveau système. Je ne vais pas tout vous lire, hein. Évidemment, il a d'autres caractéristiques, mais ce serait trop long. Je ne vais pas aller dans le détail. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet obusier automoteur. Alors que peut-on dire en conclusion? Bien tout d'abord, ce que je vous ai montré comme armes qui sont en train d'être améliorées n'est qu'une toute petite partie de toutes les armes en amélioration. Je ne vous ai montré qu'un échantillon, bien évidemment, et je ne vous ai pas parlé des améliorations des armes entre guillemets révolutionnaires de la Russie, comme le missile Bourevestnik, le drone Poséidon, le drone Avant-Garde, le missile hypersonique Zircon ou l'autre missile hypersonique Kinjal. Je ne vous ai pas parlé de tout cela, des tanks et autres. Je reste, comment dire, bref sur le sujet. Alors, autre fait qu'il faut garder en tête, je vous ai montré dans le dernier point sur l'Ukraine que d'après le site US News, hein, qui est un site spécialisé dans tout ce qui est militaire principalement, mais pas que, eh bien la Russie a été classée numéro 1 mondial quant à l'armée la plus puissante du monde. En second, c'est les États-Unis, et en troisième, c'est la Chine. Donc ça, c'est aussi à garder en tête. Donc bref, la conclusion de tout cela. Vous voyez que les Russes, non contents d'avoir le complexe militaro-industriel le plus gros du monde et qui produit le plus au monde, en plus produit de la qualité. Car ce que je vous ai montré est en train d'être produit massivement et est déjà utilisé en Ukraine. Car grâce à cette guerre en Ukraine, entre guillemets, les Russes peuvent tester en combat réel leur équipement militaire. Et ça, il y a très peu de pays qui peuvent le faire. Alors lors de la guerre en Irak, les États-Unis s'en étaient donnés à cœur joie pour tester quelques armes spéciales, on va dire, mais ils en ont testé très très peu. Très très peu. Ils ont testé des armes thermobariques et leur nouveau char à l'époque, en 91, le Abrams M1A1. Voilà ce qu'ils ont testé principalement. C'est tout. Là, les Russes testent une panoplie d'armes, mais qui est absolument énorme. Donc, et en combat réel en plus, en vraie guerre, et non pas en simulation. Donc le potentiel russe est absolument gigantesque. Surtout que ce fameux complexe militaro-industriel, qui est déjà colossal, ne cesse de s'agrandir. Là, ce qu'on voit, c'est pas terminé. Le complexe militaro-industriel va encore être augmenté, d'après les dires de Medvedev. Donc, bref, dans un avenir relativement proche, d'ici on va dire à peu près 5 ans, les Russes seront très clairement une superpuissance mondiale, au minimum côté militaire, pour ne pas dire côté économique. Car pareil, économiquement, les Russes explosent, ce qui est un cercle vertueux pour eux concernant le militaire. Parce que évidemment, si les finances sont là, bah, le militaire est là. Cela va de pair. Contrairement aux États-Unis, à l'Europe et aussi à la Chine. La Chine est dans un désastre économique. Alors bon, c'est pas panique à bord encore, mais bon, faut que la Chine se redresse. Pareil pour les États-Unis, c'est une véritable catastrophe économique. Donc il faut prendre tout ça en compte. Voilà. Voilà ce que je voulais dire concernant l'armement. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.